Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Douce Naissance, le podcast dédié à la parentalité, la naissance, la grossesse et bien plus encore. Je suis Fanny Pillard, accompagnante périnatale et maman de 2 garçons. J'ai à cœur de vous partager ce qui me passionne et fait sens pour moi. Vous accompagner dans cet événement si merveilleux et en même temps si bouleversant de donner naissance et n'être parent. Choisir de fonder une famille ou de l'agrandir est un moment important dans la vie d'un couple. 1001 questions peuvent se poser. Des craintes, inquiétudes, doutes et peurs peuvent se réveiller et parfois même freiner la réalisation du projet bébé. Peur de l'accouchement et de la douleur, doute sur ses capacités à devenir parent, concilier vie privée et vie professionnelle, mode de garde, soutien, entourage, les choix de naissance, le lieu, les intervenants, le lieu de vie et son aménagement, allaitement, rythme de bébé, sommeil, etc. Cela peut provoquer du stress, tant pour la future maman que pour le futur papa, qui peut avoir un impact sur le sentiment de compétence parentale, sur les relations interpersonnelles, souvent le conjoint, et des répercussions sur le bien-être de bébé à venir. La sollicitation d'un accompagnant avec une présence empathique et une écoute de qualité peut être une ressource considérable pour endiguer les effets du stress sur la santé psychique des parents lors de la période prénatale. Nous ne sommes pas parents par le simple fait d'avoir un enfant, on le devient. Devenir parent n'est pas inné, cela s'apprend. Mais aujourd'hui, quelle école nous forme à ce sujet ? Vers qui se tourner pour être guidé et accompagné sur ce chemin ? Quelle méthode ? Et en existe-t-il une en particulier ? Quels livres lire, et si nombreux avec des conseils et pratiques, se contredisant parfois ? Quels repères avons-nous aujourd'hui ? Car les parents que nous allons devenir ne sont plus les parents d'hier. Un vaste sujet qui bien sûr ne peut trouver de réponse toute faite et de vérité ultime. Naître en tant que parent est tout un apprentissage relevé de nombreux défis. Nous sommes tous différents de par notre histoire de vie, notre vécu, notre éducation, notre environnement, nos forces et vulnérabilités, nos blessures, nos réussites et bien d'autres. C'est pour cela que chaque être étant unique, nous ne pouvons appliquer de recettes miracles qui marcheraient pour chacun. Je prends cet exemple lorsque l'on cuisine. Qui n'a pas modifié la recette de base pour l'adapter ou du moins la modifier à son goût ? On peut rajouter ou enlever du sucre, rajouter un ingrédient qui amène une autre saveur, adapter le temps de cuisson en fonction de notre four. Tout est possible et nous la personnalisons en fonction de notre intuition et de nos préférences. Un jour elle sera comme cela, et un autre jour, nous aurons peut-être une idée pour encore l'améliorer. Rien n'est figé. Éduquer nos enfants en respectant leur individualité nous demande une grande capacité d'adaptation et d'observation afin de répondre au mieux à leurs besoins. Cela n'est pas évident car nous sommes ballottés entre les propos de nos parents, grands-parents, instituteurs, assistants maternels ou auxiliaires de puériculture, les livres ainsi que les médias. Quoi qu'il en soit, le plus important est de garder confiance en ses capacités parentales, et cela pour accéder à son intuition et à une parentalité plus juste pour soi. Comme le nomme Isabelle Filiosa, psychothérapeute, formatrice et conférencière, un des besoins fondamentaux de notre enfant est de remplir son réservoir d'amour et pouvoir être en connexion avec lui dans une présence bienveillante et sécurisante. Se préparer à naître en tant que parent est un cadeau inestimable que l'on se fait à soi et à son bébé permettant déjà de tisser un lien, une connexion avec son petit homme en devenir. Cela commence déjà dès la période de préconception, c'est-à-dire les 9 mois avant la conception de bébé. C'est une période permettant au couple de se préparer à ce projet. De nombreuses questions apparaîtront dans différents domaines de vie,
des peurs, des doutes, des inquiétudes toujours en lien avec notre histoire, nos croyances, notre éducation. Prendre le temps de verbaliser et de s'exprimer permet de prendre du recul et de lâcher prise sur certains aspects, se sentir soutenu et entouré et pouvoir libérer la surcharge émotionnelle. Une grossesse plus sereine pourra s'en suivre. Je cite cette phrase d'Héloïse Junier, docteure en psychologie du jeune enfant, dans son livre « Le manuel de survie des parents ». Et si nous cherchions à devenir les parents dont nous rêvions quand nous étions nous-mêmes enfants? Je vous laisse méditer sur cette question avec douceur et bienveillance envers vous-même. Je vous remercie chaleureusement pour votre écoute et votre temps. J'espère que ce podcast vous aura inspiré. Si vous avez aimé, dites-le avec des étoiles et abonnez-vous pour le recevoir dès sa sortie. Pour en savoir plus sur l'accompagnement que je propose en Savoie, proche de Chambéry, vous pouvez consulter mon site web accompagnement-douce-naissance.com. Je vous souhaite une douce journée. À bientôt pour un prochain épisode.